sachant que c'est notre division qui permet au président Talon de maintenir sa domination. Je prends à témoin la jeunesse béninoise qui me suit massivement, et la jeunesse africaine, et la jeunesse noire de manière générale qui nous suit à l'international. J'appelle à l'unité. Je ne veux pas que l'histoire retienne que nous avons agi de manière solitaire. Je veux que chacun se rappelle que nous avons tendu la main. Au président Yahi Boni, quelles que soient nos divergences d'opinion, passées ou présentes, vous êtes mon aîné. Et je veux que vous sachiez qu'en tant que fils, en tant que petit frère, et en tant que leader d'opinion au Bénin et en Afrique de manière générale et dans la diaspora, je suis prêt à l'unité. Parce que sans unité, on ne pourra rien faire. J'ai une pensée pour Rekia Madougou. Donc, tout le monde sait que je n'ai pas été forcément toujours aligné, et jusqu'à aujourd'hui, je peux avoir des différences politiques avec elle, évidentes. Une pensée pour Joël Aïvo, et pour tous les autres prisonniers politiques au Bénin. Je lance un appel à la famille Soglo, quelles que soient les différences et les divergences d'opinion. Je lance un appel à des frères comme Sébastien Adjavon, qui est en exil aujourd'hui. Je lance un appel à l'unité. Parce que si on n'agit pas dans l'unité, nous ne pourrons rien faire. Beaucoup de gens dans la rue, Cotonou, Parakou, Abomey, à différents endroits dans la rue, nous arrêtent constamment. Nous sommes portés par la jeunesse béninoise. Nous pourrions nous dire que nous agissons de manière solitaire. Mais je crois que le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. De la même façon que nous nous sommes alliés avec des entités telles que le Parti communiste et le Front patriotique qui sont des alliés solides et sincères, que nous aimons, nous tendons la main au camp que je viens d'énoncer, en leur disant que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Le président Patrice Talon sait qu'à travers nous, il a une nouvelle forme d'opposition qu'il ne pourra pas déstabiliser. Nous sommes solides sous nos appuis, nous avons des appuis à l'international qui sont opposés à l'impérialisme occidental. Et nous avons surtout, en priorité, l'appui de nos ancêtres méritants. L'appui d'une jeunesse africaine décomplexée, qui ne veut plus la soumission, qui ne veut plus la corruption, qui ne veut plus l'humiliation. J'ai une pensée pour tous les prisonniers politiques arrêtés injustement par le clan Patrice Talon. Un clan qui vit dans une opulence qui dépasse l'entendement pendant que la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Un clan qui vous fait croire qu'il mène quelques petites actions sociales, alors qu'en réalité le peuple est en train de crever. Ce clan-là, j'en fais le serment devant Dieu Tout-Puissant, Mao. Nous mettrons fin à ce clan de pilleurs, de suceurs de sang. Un clan qui ne se nourrit que de notre appauvrissement et qui s'enrichit à mesure que notre peuple se meurt socialement et économiquement. 2024 va être une très longue année. Jeunesse béninoise, il est temps que nous nous mobilisions. Au-delà des messages innombrables que nous recevons sur les réseaux sociaux, au-delà de tous les selfies que nous faisons constamment dans les rues, toutes les 5 minutes, au Bénin ou ailleurs, il est temps que nous organisions la résistance citoyenne, non violente. Je ne crois pas en la violence. Je crois en la violence de la vérité. Et je crois que c'est la force de motricité et la solidarité de la population qui permettra de mettre fin à la tyrannie de nos dirigeants. Je vous aime en crever. Je vous aime en perdre la raison. Vous êtes la raison d'être de ma mission. Ensemble, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment.